Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs pour suivre ces magazines qui vous intéressent le plus. C'est le week-end, on se parle, on se tutoie, sans beaucoup de, sans beaucoup de cérémonies. Et nous essayons de parler des choses sérieuses. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie avec un expert que j'ai toujours eu l'habitude de recevoir sur mon plateau lorsque j'ai besoin de parler des questions de l'énergie. La République démocratique du Congo, un pays énergétique avec un potentiel énergétique estimé à plus de 100 000 MW, mais dont la population, à peine 11%, a accès à l'électricité. Donc, ingénieur Idriss Moufouka, bonjour. Bonjour. Eh bien. Non, moi bien et par la grâce de Dieu. Eh bien, Nanzo. Bien, ah voilà, donc vous comprenez déjà qu'aujourd'hui c'est l'Indinga, donc c'est le week-end, c'est un plaisir de te recevoir ici. Hein. Et le plaisir est partagé également. Voilà. Alors, vous êtes là parce qu'on doit parler aujourd'hui quand même énergie. Quel est le tableau que vous dressez à votre niveau en tant qu'ingénieur et surtout en tant qu'expert des énergies renouvelables? Comment? Bon, il faut dire que le tableau est presque noir. C'est vrai que tout n'est pas noir parce qu'il y a eu quand même, la création ou la mise en œuvre des grands établissements qu'on attendait du secteur, l'ANSER et puis l'autorité de régulation, et de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Mais d'une manière générale, le tableau est très noir parce que rien n'a changé. Au contraire, on n'est même pas à 9% du taux d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 6%, mais avec une électricité de très mauvaise qualité. Et donc on peut dire que jour pour jour, le secteur de l'électricité est en train de régresser. Surtout que ces derniers temps à Kinshasa, il n'y a pas de courant, un peu partout, même à la Gombe, ici où nous sommes. Bon, mais ça prouve à suffisance que nous sommes en train de régresser petit à petit. Et lorsqu'on ne prend pas en compte les observations des experts, les suggestions que nous présentons aux gestionnaires du secteur, et il faut s'attendre à ce genre de choses. Pensez-vous que c'est le profil des personnes qui gèrent qui pose problème ou alors c'est les pays qui n'ont pas de chance? Parce que les Kinois disent qu'ils ont la chance. Non, le problème ce n'est pas que le pays n'a pas de chance. Nous sommes dans un contexte de compétences. Je l'ai toujours dit, il faudrait que le président de la République fasse des réformes au sein du secteur de l'électricité. Dès lors qu'il n'y aura pas de réformes, il n'y aura pas de changement. Et là, vous faites allusion à quoi? Et donc, lorsqu'on parle de réforme, il y a beaucoup de choses à faire. Les choix d'abord des responsables dans les différents services qui travaillent au sein au sein du secteur de l'électricité. La mise en place de certaines structures, par exemple les fonds d'entretien pour les ouvrages énergétiques et la mise à niveau également. Et donc aujourd'hui, on a des services qui sont restés depuis plusieurs années. Et lorsqu'on se pose des questions, mais ces services font quoi? Tous ces services qui travaillent dans le secteur de l'électricité. Les gens sont plus restés dans des théories, mais sur le terrain, on ne voit rien. Même lorsqu'on regarde la Société nationale de l'électricité, la SNEL, et si vous recevez un cadre de la SNEL, il va vous raconter des histoires, des théories, mais on n'est pas dans un principe de physique spatiale, mais la population a besoin de l'électricité. Vraiment. La population n'a pas besoin de théories, n'a pas besoin de comptes. Voyez, et c'est comme ça que je suis en train de demander que le président de la République doit vraiment mettre l'accent. De la même manière qu'il est en train d'insister pour des réformes sur le plan politique, il doit le faire aussi sur le plan énergétique. Je suis très touché quand j'ai appris la sortie du gouvernement Sama, et la question de l'électricité n'est pas parmi les priorités. J'ai dit mais non. On ne peut pas parler du développement de la RDC. Non mais attends, il n'y a pas un ministère dédié à l'électricité? Non, mais je vous dis, chaque gouvernement a des priorités. Et parmi les priorités de ce gouvernement, vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste, vous allez voir que
on n'a pas parlé de l'électricité comme priorité. Ils n'ont pas encore présenté leur programme de gouvernement. Non, mais vous avez suivi les points... Nous devons attendre lors de l'investissement pour les... écoutez, M. Alfred, vous avez suivi les points de presse du Premier ministre par rapport aux priorités de ce gouvernement. Ouais. Il a parlé de la sécurité, c'est une bonne chose, je suis d'accord. Il a parlé des élections, il a parlé de l'amélioration des conditions de vie. L'amélioration des conditions de vie et tout. Mais l'électricité rentre aussi dedans. Non, mais la sécurité, hein, la sécurité fait partie également de l'amélioration des conditions de vie. Ouais. Il faudrait qu'on comprenne une chose, cher Alfred. Lorsque vous regardez les 17 ODD, vous allez voir qu'aucun ODD ne peut être mis en œuvre sans l'électricité. Aujourd'hui, on vient de créer, voilà, l'une des priorités, c'est le numérique. Mais est-ce qu'on peut parler du numérique dans un pays où la plupart ou la majorité de la population est dans les noirs? Si ça sera du numérique pour la ville de Kinshasa, Lubumbashi, je suis d'accord. Mais si c'est du numérique pour toute la République, arrivé seulement ici à Maïndombe, vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion même sur, sur les téléphones portables ou Android. Ouais. Et donc aujourd'hui, on doit mettre plus l'accent sur la question de l'électricité. Les secteurs de l'électricité devraient faire des priorités de ce gouvernement. Comment nous allons faire pour augmenter les taux d'accès à l'électricité? Comment nous allons faire pour stabiliser la situation énergétique de notre pays? Vous savez, il y a combien de gens qui meurent dans des hôpitaux et à l'intérieur du pays parce que tout simplement, ces hôpitaux ne sont pas équipés. Alors, il y a à boire et à manger. Les choix des candidats, ministres de l'énergie. Pourquoi on doit toujours mettre les novices à la tête du ministère de l'énergie? Vous pensez que c'est lui qui a été nommé novice? Il n'est pas connu dans les secteurs? Bon, je ne les connais pas et je lui souhaite bonne chance. Mais c'est la question que moi j'ai toujours posée. Pourquoi à la tête du ministère de la Santé, on nomme toujours un médecin? À la tête du ministère de la Justice, on nomme toujours un expert du droit. Et maintenant, là, par exemple, à la tête du ministère de la Communication, c'est un journaliste, c'est un expert. Mais à la tête du ministère de l'Environnement, c'est un juriste. Bon, ça, ce sont des exceptions. Mais je vous dis, le ministère de l'Énergie, c'est un ministère purement technique. Donc, un ministre, oui, c'est vrai, on va me dire, voilà, il aura un cabinet. Mais un chef qui est novice, comment il va contrôler ses collaborateurs qui sont du domaine? C'est ça. Donc moi je pense que rien n'est encore perdu. Le Premier ministre doit revoir les tirs. Il faut qu'on ajoute. Rien n'est encore perdu. Donc on doit vraiment faire de l'électricité, la question de l'électricité, l'une des priorités dans ce gouvernement. Et il faudrait même revoir les budgets qu'on alloue au secteur de l'électricité. Nous avons la loi 014-11 qui régit le secteur de l'électricité. Une loi qui a été rédigée avec beaucoup de faiblesses. Et d'ailleurs, c'est une loi qui parle que de l'hydroélectricité, qui ne parle pas d'autres formes d'énergie. Donc des réformes même au niveau de cette loi. Oui. Il faut vraiment l'implication personnelle du président de la République, mais également du gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre. Le fait que les chefs de l'État aient activé les deux organes importants que vous avez cités, l'ANSER et l'autorité de régulation, c'est déjà quelque chose, non? C'est une manière de propulser les secteurs? Non, le problème c'est quoi, cher Alfred? Nous encourageons le président de la République pour cette volonté. L'ANSER et l'autorité de régulation font partie des cadres institutionnels du secteur de l'électricité. Vous voyez? Mais on ne doit pas s'arrêter à ces niveaux. Il y a encore un grand travail à faire. Le Congo n'a pas un plan d'électrification national. Ça, c'est parmi les choses qu'il faudrait faire. Le Congo n'a pas une politique énergétique pragmatique. Il n'y en a pas.
Aucune province de la RDC n'a un plan d'électrification sectoriel. Mais nous avons des ministres provinciaux en charge de l'électricité ou de l'énergie dans toutes les provinces. Mais il faut se poser la question, ces ministres sont payés avec l'argent de l'État congolais, qu'est-ce qu'ils font? Et comment ils ont été nommés à ces postes-là? Donc, il y a encore un grand travail à faire. Et c'est pour cette raison que je suis en train de parler des réformes. Et ça dépend de la force du ministre de l'énergie. Et ça, c'est très important si on n'arrive pas à faire ces choses-là. Et je vous dis, ça serait comme si on est en train de sacrifier des générations futures. Aujourd'hui, quel est cet investisseur qui peut installer son usine de production, par exemple, d'huile de palme à Mbandaka, et là où il n'y a pas d'électricité? Qui peut installer une usine d'extraction, par exemple, de l'argile à Gungu, dans les Kulu, et là où il n'y a pas d'électricité? Qui peut installer une usine de transformation agroalimentaire, par exemple dans les Tchopo, là où il n'y a pas d'électricité? Et donc, si nous voulons vraiment que le pays aille de l'avant, nous devons nous battre pour que l'accès à l'électricité devienne une réalité. Et de toute façon, c'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, on parle de la pénurie d'eau dans la ville de Kinshasa. Mais le problème, c'est l'électricité. C'est l'électricité. On ne peut pas avoir de l'eau sans électricité. Vous allez dans certains coins de la République, vous allez trouver qu'il y a des enfants de moins de 10 ans qui font des kilomètres juste pour aller chercher un bidon d'eau de 10 litres. Quand est-ce que cet enfant va préparer ses études? Déjà, toute l'énergie qu'il allait concentrer pour sa scolarité, c'est parti parce qu'il faut qu'il fasse des kilomètres pour avoir de l'eau. Et donc, la question de l'accès à l'électricité doit être parmi les priorités. Parmi les priorités. Quelles sont les faiblesses que vous avez, vous, analysées dans la gestion précédente, par exemple, du ministère? Parce que, vous avez dit, les choix même des acteurs à la tête du ministère jouent également dans cette logique. Quelles sont les faiblesses que vous avez à voir à travers ce qui a été fait? Bon, je crois que le ministère est beaucoup plus resté politique. C'est vrai que la fonction du ministre, c'est une fonction politique, mais ça dépend également du secteur où vous travaillez. Donc le ministère était resté plus politique. C'était beaucoup plus resté dans le concept des quotas politiques, ce qui n'est pas normal. Nous avons des projets qui sont en cours, par exemple Katende et Kakobola. Nous n'avons pas vu l'implication du gouvernement sortant sur ces projets. Nous avons par exemple la centrale solaire de Kananga de 1,5 MW qui a été implantée avec beaucoup d'erreurs. Moi qui vous parle, j'ai fait les plans de redressement et d'extension de cette centrale jusqu'à 5 MW. Mais on n'a pas senti l'implication du ministère de tutelle pour la remise en marche de ces projets. On n'a pas senti l'implication du ministère dans les projets où on a amené le président de la République dernièrement pour la pose de la première pierre, entre guillemets, cette centrale de 600 MW, que nous avons trouvé que ce n'était pas une priorité pour la ville de Kinshasa et qu'on pouvait prendre ces 600 MW et en faire par exemple des microcentrales de 25 MW dans l'arrière-pays et 12 provinces allaient avoir de l'électricité au lieu de concentrer 600 MW sur Kinshasa. Et les travaux n'ont jamais commencé. Et les travaux n'ont jamais commencé parce qu'on n'a pas senti l'implication ou l'expertise du ministère de l'énergie avec tous ses organes techniques. Vous voyez?
Et donc, le vrai problème, parce que tout est devenu politique. Au lieu d'aider le président de la République, au lieu d'aider les ministres, au lieu d'aider le Premier ministre, les gens sont beaucoup plus concentrés sur leur ventre. Et, ou encore, bon, ils sont là juste pour faire plaire à leur patron politique. J'ai été recommandé et tout ce que je dois faire, c'est d'avoir de l'argent, c'est amener dans mon parti. Mais est-ce que vous vous rendez compte du crime qu'on est en train de faire à la nation? On n'est pas différent de ceux qui tuent à l'est du pays. Lorsqu'on prive de l'électricité à sa population, on n'est pas différent de ceux qui tuent avec la machette à l'est du pays. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas commencer une activité génératrice de recettes parce qu'il n'y a pas de l'électricité. Et dans nos ménages, combien de provisions qui sont abîmées? Avez-vous déjà vu la SNEL, par exemple, présenter des excuses pour dire, voilà, nous avons connu un petit souci, on a envoyé une mauvaise qualité de l'électricité, prière de nous excuser? Non. Jusqu'à quand cette situation va continuer? Et pourtant, nous avons un potentiel énorme de toute forme d'énergie. Mais c'est justement aussi ça, les contrastes qu'il y a. Le Congo qui a plus ou moins 100 000 mégawatts du potentiel énergétique, mais à peine, on n'est même pas arrivé à 20 000 mégawatts. On est à peine, je crois, à moins de 10% même de ces potentiels. Qu'est-ce qui doit être fait? Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement des warriors. Les guerriers doivent se lancer au front. Par où il faut commencer? Alors, d'abord, il faut commencer par la prise de conscience sur le patriotisme. Et non l'éventuritisme. Oui. Il faut vraiment commencer par la prise de conscience. Ce que moi, je vais demander au nouveau ministre, nous les soutenons, c'est de travailler avec un esprit patriotique. Oui, j'ai fait de l'argent, j'ai besoin de l'argent, mais est-ce que je suis en train de servir ma population? Parce que je passerai. Est-ce que je peux laisser des traces? Et deuxièmement, le ministre des tutelles ou les nouveaux ministres de l'énergie doit passer dans tous les services qui sont attachés à son ministère pour savoir qui fait quoi, qui est qui. On n'a pas besoin de parachutes, on n'a pas besoin de, comment on appelle ça, des parachutistes, hein, des gens qui se sont retrouvés au sein des organes techniques. Et par recommandation. Par recommandation. Ce n'est pas mauvais d'être recommandé, mais ils n'ont pas les profils. Donc le ministre doit vraiment se rassurer que tous ces services, que tous ces personnels qui sont attachés à ces services ont des compétences pour pouvoir l'accompagner dans ses mandats. Et autre chose, le gouvernement doit mettre en place les fonds nationaux de maintenance des ouvrages énergétiques. Il faut mettre les moyens à côté. On ne doit pas attendre qu'une machine bloque et qu'on doit commencer à faire de la mendicité à la Banque mondiale ou à la BAD. Non, jusqu'à quand on va rester des petits mendiants, nous, la RDC? Donc il faut mettre en place un fonds, un fonds pour la maintenance des ouvrages énergétiques. Il faudrait qu'au niveau du Parlement, avec la commission qui s'occupe des questions énergétiques, qu'ils arrivent également de ventiler, de revoir un peu la loi qui régit le secteur de l'électricité. Elle présente beaucoup de faiblesses. Okay. Comme quoi, par exemple? Je vous ai dit tout à l'heure, elle parle que de l'hydroélectricité, même si l'hydroélectricité fait partie des énergies renouvelables, mais le pays n'a pas que ça. Et ce qui va faire qu'aujourd'hui, les autres formes d'énergie vont poser un problème sur le plan concessionnaire. Autre chose, c'est que il faut l'implication de tous les ministères qui ont une mainmise sur le secteur de l'électricité, directement ou indirectement. Par exemple, le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de l'Environnement,
il y a également le ministère Hydrocarbures. des hydrocarbures. Donc ensemble avec le ministère de l'énergie, ils doivent se mettre ensemble pour dégager un plan de travail commun. Donc le plus important ici, c'est le Congo qui doit primer. Mais déjà, à vous entendre parler, c'est-à-dire qu'il y a un travail de planification qui doit être fait. Mais on a en face de nous une urgence. Comment concilier les deux? À la fois, vous avez la planification parce que vous devez étaler sur une durée, mais vous avez en même temps aussi cette urgence de pouvoir desservir les communautés, desservir la population. Non, mais écoutez, cher Alfred, mais nous avons des ouvrages existants. Le problème, c'est regarder parmi ces centrales, par exemple hydroélectriques, il y a combien de centrales qui sont en panne? Et ça nécessite quoi? Ça nécessite combien pour remettre ces centrales en marche? Ouais. Il y a combien de centrales solaires qui sont en panne? J'ai parlé tout à l'heure de la centrale solaire de Kananga. Et il y a combien de projets qui devraient normalement commencer? Et je dois vous dire que pour certains projets ici en RDC, le financement a été déjà mis en place, okay. Disponibilisé. C'est comme ça que je suis en train de parler de réformes. Certaines personnes sont devenues des patrons du financement, alloués par exemple à un projet public, ce qui n'est pas normal. Et c'est comme ça que je sollicite vraiment l'implication du président de la République. L'IGF ne doit pas seulement passer là où ils sont en train de passer, ils doivent passer partout. Ils doivent passer partout. Et donc il faut faire un état des lieux. Qu'est-ce que nous avons? Avec ce que nous avons, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On commence d'abord avec l'existant. Okay. Et en même temps, on élabore un plan d'augmentation du taux des dessertes en énergie électrique, okay, avec d'autres formes des énergies renouvelables. Ok. Mais est-ce que vous avez une idée sur les budgets quand même du ministère de l'énergie, même par les passés, pour savoir un peu quels sont les budgets que les législateurs attribuent à ces secteurs? Bon, je n'ai pas les chiffres présentement, mais... bien des estimations, parce que ça peut vous aider à comprendre aussi, avec ces moyens qui sont mis à la disposition du ministère, est-ce que ça peut aider? Ce qui est vrai, ça n'arrive jamais à des millions. Ça n'arrive jamais à des millions de dollars, la fourchette allouée pour le secteur de l'électricité. Vous voyez? Et c'est comme ça que là, je ne suis pas en train de défendre la SNEL. L'une des raisons ou des causes aujourd'hui que la SNEL se retrouve dans les comas. Elle est dans les comas. Oui, elle est dans les comas. Et qu'elle se retrouve dans les comas, c'est parce que les budgets qui va dans ces secteurs n'a jamais été consistant. Vous voyez? Et il faudrait qu'elle produise, il faut prendre en charge des agents et tout, même s'il y a des magouilles, ça on doit se dire. Mais il faut vraiment que le gouvernement regarde très bien le financement qu'on alloue au secteur de l'électricité. Il ne faut pas seulement attendre la Banque mondiale, la BAD et ainsi de suite. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Par exemple, le projet de Kakobola. Ouais. Pourquoi ça traîne? Parce qu'il n'y a pas eu l'argent. Il faut chercher des prêts dans une banque indienne. Et le gouvernement indien nous impose que les entreprises qui devront travailler pour le transport et dans ces projets doivent être que des entreprises indiennes. Vous voyez? Et donc, on est envahi à tous les niveaux. Vous chassez X à l'est, à l'ouest, il y en a qui viennent, oui. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que je suis en train de dire, ce ministre, le nouveau ministre de l'énergie, doit se faire entourer par des techniciens, il doit se faire entourer par des gens de bonne volonté, il doit se faire entourer par de vrais patriotes. Et il faut un suivi sur tout ce qui s'est fait sur le plan énergétique dans notre pays. Toutes ces qualités, tu les as, hein? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas, faire ma publicité. C'est moi qui l'ai dit. Oui, moi, je te connais quand même, toutes ces qualités que tu évoques, d'un bon technicien, des gens qui ont la volonté et tout ça. Je sais que plusieurs fois, quand je te reçois sur mon plateau, j'essaie un peu d'analyser tes dires et je comprends que
Il y a ces qualités en toi. Est-ce qu'ils t'ont contacté quand même? Les nouveaux ministres t'ont contacté quand même? Non. Moi, si t'as pas contacté, moi je vais te recommander. Hein. L'idéal pour moi, l'idéal pour moi, c'est de... Je suis comme Jean-Baptiste. J'écris dans les déserts. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui va m'entendre. Okay. Vous savez, le contexte actuel de notre pays, il faut que tout le monde intervienne pour son émergence. Donc, je ne vais pas seulement entendre lorsque je serai, je ne sais pas, ministre, mais non. Je suis dans les domaines pendant plusieurs années et donc j'ai la responsabilité d'appuyer ces gouvernements. J'ai la responsabilité d'accompagner ces gouvernements avec la petite expertise que nous avons. Mais si jamais ils trouvent qu'ils peuvent nous écouter, et donc nous avons ces temps-là, c'est notre pays, parce que nous allons partir un jour et Dieu nous demandera qu'est-ce que vous avez fait de votre pays. Vous avez fait les études techniques, vous avez travaillé dans ce secteur, mais pourquoi vous n'avez pas parlé? Moi, pourquoi vous n'avez pas intervenu? Hein. Moi, j'ai sensibilisé, hein. J'ai fait ce que je pouvais faire. Ben, moi également, je suis en train de faire ce que voilà. Mais cela n'exclut faire. pas que si jamais le ministre trouve que cette expérience peut être mise à contribution, vous êtes disponible. Mon cher ami, tout ce qui fait partie de l'émergence du pays, ça nous intéresse tous. Ce qui est Sengeli, par exemple, pour les Congolais maladie, nous allons le faire. Nous allons le faire. Donc, on n'a pas besoin des observateurs maintenant là. Tout le monde doit être acteur. Ce que je suis en train de faire, je sais que le ministre actuel, il vient d'un parti politique. Et je sais également que dans ces partis politiques, il y a quand même des experts, il y a des intellectuels, il y a des techniciens. Mais peut-être non expérimentés. Non, peut-être non. Bon, mais je ne pense pas qu'ils n'ont pas aussi des gens qui on l'a vu avec, parce que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, avec les gouvernements sortants, les ministres s'est entouré des experts soi-disant, mais on n'a pas vu, on n'a pas ressenti son implication dans les domaines, il n'a même pas un bilan présenté aujourd'hui. Donc est-ce qu'ils étaient réellement des experts? Mais c'est ce qu'on va trouver encore dans ce nouveau gouvernement. Donc on ne doit pas faire... On va nous prendre des gens parce qu'il est membre de notre parti politique X, parti politique Y, mais à la fin, au rendez-vous, on n'a pas de résultats. Cher Alfred, on ne doit pas faire du Congo un gâteau qu'il faudrait se dispatcher gratuitement comme ça, non. Hein, il faudrait quand même à un moment donné qu'on puisse parler de l'école de la méritocratie. Et les ministres, ils peuvent être du domaine ou pas, ça ce n'est pas un problème parce qu'il y a des contraintes politiques et tout. Oui. Mais il doit se faire entourer par des techniciens. Il doit avoir un conseil outillé. Et dans son cabinet, il doit avoir des conseillers sur des questions, par exemple, sur des questions de l'hydroélectricité, un conseiller sur des questions de l'énergie solaire, un conseiller sur des questions. Ce n'est pas pour gonfler les cabinets. Mais vous allez voir que chaque conseiller va travailler, va l'accompagner. Lorsqu'il y a un projet qui arrive, on regarde seulement, bon voilà, ça c'est dans les domaines par exemple de l'hydroélectricité. Il y a un expert ou il y a des experts. Ils vont travailler. Et de cette façon-là que nous allons aider notre pays. Et c'est comme ça que nous allons aider également le président de la République. Voyez? Mais si on va rester que dans les dialélos, on va rester que dans des chansons et tout ça là, et vous allez voir politique. Que rien ne va marcher. C'est ça. Hein? Et c'est cette faiblesse-là qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde cherche maintenant à adhérer dans la politique. Hein? Il y a des professeurs qu'on avait connus, et qu'aujourd'hui, ils ne sont même pas professeurs parce qu'ils sont... Je pense que... ils sont bouffés par la politique. Bétoufé créé, il y a Bétou parti politique. Hein. Maintenant, c'est à Kikongo. Ah oui, hein? Comme ça, les autres ne vont pas entendre hein, en français. Non. Moi, je suis congolais. Je dois vous dire que Mouré Touba Kikongo, Ntunga Chuluba très bien. Ntunga, mais le plus important ici, il faudrait boire Tukwatana Kubianza. Ok. Boire du Tunga de Tudia Kumpala. Boulele là.
Hein, il faudrait que bet Chimba na maboko sam bwana betu kutoma kukwenda na ntwala. Donc ngemeta masongo. Voilà, to Simba na poto ke liboso. Voilà. Et na ndenge wana nde Congo ekotambola malamu. Courant ezate donc na capitale. Non mais justement, na capitale courant ezate déjà à l'intérieur ça va être encore plus compliqué. Mais ce que tu as bien au moins que population est commis sur ko silike la mokonzi mboka bien mais depuis azawana tout le monde appelle l'oroté. Ben c'est pour cette raison dans lobby que Mokonzi azala regardant. Mokonzi ayo kaka te hypocrisie ya sucre. Tu sais sucre ezara hypocrite. Oza kolia ozoka ngwe elengi poso lia ebele mais ekreo ba malade. Mokonzi ler moko fandi marape vérité à pilipili. Soko lekisi esuyo do ebisho keba balia ngabwe na mobulu te. Ozongi na nzela. Mais otika kolia ngote esuyo mais otika ngote. C'est ça. Donc mon consulat moko il faut ayokate kaka bato. Vous savez il y a aussi un problème. Tu veux que ba conseiller mingi à président de la République ba outil potentiel de suite. Évitez de faire du copier-coller. C'est ça. En Allemagne les arabeté. Allemagne baza déjà par exemple aujourd'hui na 99% il y a taux d'accès à l'électricité. Donc soko sali copier-coller Allemagne na ngwa aussi mbate. Awa na na jebawa bandobo basingezali. En Allemagne soko tundi batu ba ebi mot de laissage bazate. C'est un mot qui est ou une expression qui est connue que dans les domaines professionnels. Mais awa même petit botamika lelo botuni ebi net de laissage. Ebi de laissage na fédère. Na fédère. Donc vous voyez un peu donc il faut faire des choses conformément au contexte nabiso. C'est ça. Autre chose, gouvernement Oyo, Nanzela, ministère de l'énergie, ils doivent être en mesure de sensibiliser les Congolais sur l'utilisation de l'électricité. Vous voyez que ça va vous surprendre. Depuis Congo et Congo, l'air babandi otonga ba premiers ouvrages énergétiques, Congolais vous allez sensibiliser sur l'utilisation de l'électricité. Congolais, vous allez sensibiliser. Non, vous allez trouver. Et quand vous posez la question, est-ce que c'est vraiment normal? Et vous allez trouver un salon, mais post télévisé, les au salle. Vraiment. Ça, c'est l'une des responsabilités au ministère. Je pense que la solution passe carrément par les prépaiements. Parce que là, si tu laisses les courants couler comme ça, non, même Wana. D'abord, je dois vous. C'est pas pour vous décourager. Est-ce qu'une population qui n'a pas d'abord de l'électricité, l'euro est lié pré-paiement, tu ne vois pas que ça n'a pas de sens. Commencez d'abord par stabiliser l'électricité. Hein? Courant, on a nos actes, on a pré-payé. Pour foutre ça, courant, on a pour ça. Donc, même pour ça aussi, il faut une certaine éducation. Donc, on n'a pas de notion sur la gestion de l'énergie. Vous allez seulement mettre des pré-payés pour la population. Mais il y a une grosse bêtise. Regardez, à Wana boulevard du 30 juin. Le projecteur 24 sur 24 heures. Tout le monde passe par là. Franchement. Dans ce siècle, est-ce que vous pouvez trouver un éclairage public allumé en plein jour? C'est même plus de la sorcellerie. Et tout ça, pourquoi? Parce que et ceux qui gèrent et ceux qui consomment, les gens n'ont pas été formés sur l'efficacité énergétique ou la gestion de l'électricité. Donc, l'actuel gouvernement, par le biais du ministre de l'énergie, a une grande responsabilité. Et c'est pour cette raison que je suis en train d'insister. Il doit se faire entourer par des experts. Mais des experts animés par le sens patriotique. Pas de petits flatteurs. Ah, Mokonzi. Vesto lati le ezagi bien. Mais oye bisa été loko ça le faut bisa vesa lati. Oza bière naé. Donc voilà un peu Alors ingénieur Idriss Moufouka, nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de cette émission. Je voudrais quand même que vous puissiez en termes de propositions nous dire aujourd'hui pour que ces secteurs de l'énergie puissent redevenir viables, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que je ne vous demande pas de vendre déjà vos idées pour que les autres sautent dessus, mais au moins en tant que patriote, celui qui a quand même ses soucis de voir les secteurs prendre quand même une avance, qu'est-ce que vous proposerez de manière concrète?
Bon, la volonté politique. La volonté politique. Le travail en équipe de toutes les institutions. Le travail en équipe. De toutes les institutions, tous les prestataires du secteur. Oui. Mise en place d'un fonds d'entretien et de maintenance des ouvrages énergétiques. Okay. Un programme de suivi de tous les projets énergétiques dans notre pays. Ok, très bien. Donc il y a 4 aspects que vous avez évoqués. Je pense que les téléspectateurs, même les autorités qui suivent cette émission, peuvent déjà comprendre que pour relever les défis qui est les nôtres dans les domaines, dans les secteurs énergétiques, il faut recourir à ces 4 étapes. Les chefs de l'État, parce que là, nous sommes en train de chuter, les chefs de l'État avaient signé un mémorandum d'entente avec la firme B-Box. C'est en 2019, je pense bien à Londres. Est-ce que vous êtes quand même au courant de ces programmes? J'étais au courant. Qu'en est-il aujourd'hui de ces programmes-là? J'étais au courant, mais je crois que quand j'avais appris ça, nous avons dit c'est une bonne chose. Nous encourageons tout ce que le président de la République est en train de faire. Et c'est là où je suis en train de dire que les conseillers, les gens qui sont autour du chef, ils doivent l'aider. Nous avons appris qu'on allait desservir plus de 3 millions de ménages. Oui. Mais ce genre de projet, ça commence d'abord par une étude de faisabilité. Il faut d'abord identifier le besoin énergétique de tous ces ménages. Je suis en train de partir au Grand Équateur dans un projet d'électrification de quelques villages pour les peuples autochtones. Mais nous avons commencé par l'identification de ces villages, l'identification des besoins de ces populations et sur base de leurs besoins énergétiques, nous nous sommes dit voilà, par ménage, on peut leur donner autant de kilowatts. Donc signer le contrat, c'est une bonne chose, mais le faire appliquer selon les normes, c'est aussi un élément important. Et moi, je pense que si ce projet sera mis en œuvre, je proposerai que le service technique de la présidence ainsi que du ministère de l'Énergie sur cette question puisse demander à l'entreprise B-Box de commencer par les études de faisabilité ou de se référer aux études qui ont été déjà élaborées sur terrain. Aujourd'hui, nous avons par exemple l'Atlas, même s'il y a déjà un décalage parce que il date de 2015. Ça date de 2015. Ouais. Et quand vous regardez de 2015 jusqu'à aujourd'hui, donc le besoin, il y a des évolutions, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais il faut partir par là. Mais sinon, nous encourageons la bonne volonté du président de la République sur tous ces contrats qu'il est en train de chercher par-ci par-là. Mais qui n'aboutissent pas à grand-chose jusque-là, malheureusement. Nous espérons qu'avec ce gouvernement, ils vont quand même mettre en place tous les conseils qui sont donnés par-ci par-là pour que ça arrive quand même à aider notre population. Vous allez partir dans l'Équateur pour électrifier les ménages pygmées. Pourquoi avoir pensé à ça? C'était une urgence? Bon, il faut dire que le peuple, les autochtones, sont considérés comme des peuples, comme le vulnérable. Et moi, personnellement, je n'aime pas ça. À ces siècles ici, pour des gens, juste pour une petite différence de mode de vie, on les met dans les cadres de vulnérables. Ben, jusqu'à quand qu'on va le faire sortir de cette vulnérabilité? Et pour arriver à cette sortie, il faut leur donner des moyens. Il faut les amener vers de nouvelles technologies. Et souvent dans des grandes réunions sur le plan international, lorsqu'on parle de PEA, c'est seulement sur la question de la gestion de la forêt. Voilà, ce sont des gardiens de la... Mais vous faites quoi avec ces gardiens de la forêt?
Et nous avons pensé que, et d'ailleurs, j'ai dit grand merci au PNUD qui a financé ces projets. Et nous avons compris qu'il faudrait leur donner de l'électricité. Donc on ne peut pas les demander également de réduire la pression sur la forêt dès lors qu'on ne les a pas donné de l'électricité. Et dans ces projets, il y a au moins par village, il y a 15 à 25 ménages que nous allons donner des réchauds solaires. Ah bon? Des réchauds qui fonctionnent avec de l'énergie solaire. Ils auront de l'éclairage pour les ménages. On va mettre l'éclairage public solaire et on va mettre des écrans géants publics équipés du décodeur Canal+, pour que ces peuples autochtones aient quand même droit à l'information. Awa président ya uti ko premier ministre wana gouvernement na ebimi nandimite ke bandeko nanga bapeya bayebi ata elengi ya ministre moko bozaka ba français boza olela bango bambongo na barenye belé mais botiki bango. Donc voilà, ça c'est un projet. Choix ya nani ya ba ménage wana bosaki yango ndenge nini bino bokende d'abord na ba village. D'abord, quels sont les villages qui sont concernés dans le projet surtout bon, nous nous sommes servis dans l'association. Il y a une synergie, la synergie, il y a l'association, il y a le peuple autochtone dans les grands Équateurs. On s'est servi, donc il faut toujours partir avec l'existant. On s'est servi dans Bango et puis les experts sont descendus sur le terrain, évaluer ainsi de suite. Et maintenant, le mois prochain, nous commençons la mise en œuvre. Et ces projets de pays avec l'appui à PNUD, et au Soukara en Équateur, ceux qui ont sali première phase en Équateur, Tokei na Nord Kivu, parce que kuna pe bapeya bazali, Sud Kivu pe bazali, Sud Kivu pe Tokei ndambo bamboka kuna, et puis toko chité na Maïndombe. Mais le problème, il faut commencer quelque part. Voilà, cher ministre de l'énergie, parce que ces ménages-là, il faut la comptabiliser dans la vitrine, il y a des bénéficiaires, il y a l'électricité, et Nambo Cannabis. Et le gouvernement peut financer, équiper Bamboka tout ça. Ça dit la volonté. Réchaud solaire, avant de l'embarras, non, il faut dire que le réchaud est équipé dans la batterie moko au lithium. Et donc, ce qui va faire que baro lamba na moi, baro lamba pe na butu. Et puis bazan éclairage na bango et tout ça là. Donc on a étudié de sorte que basa et la kaka bakoni te. Tu sais bala la gana ba nzete a bakoni. Ce n'est pas parce que Mali les ali. C'est parce que baza osa la paix nzete moto wana neti lumière. Alors nous avons prévu des dispositifs solaires na butu bazana lumière bazana nini. Donc pour vous dire que toza osala osengeli pe biso to ça na niveau na biso. Alors bakonzi boyo kapo toza oyebisa bino pour que mboka na biso kende liboso. Donc toko kendaka toza balikinzela. Mais toko tika nini na sima. En tout cas, c'est très bien, c'est très touchant aussi en même temps ce que tu dis. Alors, mais nous sommes à la fin quand même de cette émission. Tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Non, je ne pense pas. Voilà. Donc nous avons tout abordé un peu. C'est le week-end comme je l'ai dit. Donc, Betua, Betuketu, Banaki Congo, Naki Swahili, Naki Luba, na Ndinganyonso, c'est ça. Alors, c'est un plaisir, cher ami. Donc, c'est un frère. C'est pourquoi on est très à l'aise ensemble sur ce plateau. Et je pense que les gens qui vont suivre ne vont pas dire que tu es rentré dans les loges. Non, mais voilà. De toute façon, on peut pas. Voilà, c'est très bien. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final. Merci beaucoup, Idriss, pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons que prochainement, nous allons encore te retrouver, peut-être à ton retour de Mbandaka, parce que tu vas installer dans le village. Ouais. Moi, je serais content que tu me rapportes les images. Les images, tu filmes peut-être même avec ton téléphone, les images de la manière dont les pygmées préparent avec les réchauds solaires. On va le faire. En tout cas, je serais heureux de pouvoir diffuser ça sur Environews. Mais sinon, je te souhaite un excellent week-end aujourd'hui. Et je pense que prochainement, nous aurons le temps de discuter davantage.
Merci beaucoup. Merci. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission et nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Non, il faut dire que c'est un très beau plateau et surtout la simplicité dans la façon dont on fait les choses. Et donc c'est du télé-réalité et ça c'est quelque chose de très capital. C'est l'une des qualités que vous avez. Il faut tout faire pour intégrer Canal+. Et pour avoir plus d'audimat parce que vous traitez des sujets qui sont très capitaux, qui devraient en principe aider même nos enfants. Et c'est ça notre souhait. Il faut aller plus loin.